L'armée congolaise a lancé samedi une mise à garde contre toute personne qui peut faire l'apologie de la rébellion à travers la diffusion ou le partage des informations susceptibles à semer la psychose au sein de la population. Lors d'une conférence de presse animée conjointement par le général de brigade Jean-Daniel Batabombi, chargé de l'éducation civique et patriotique au sein des FARDC, et le major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense, l'armée a appelé chaque citoyen au patriotisme et à la responsabilité. Dans son intervention, le général Batabombi a insisté sur la responsabilité individuelle de toute personne qui tenterait de jouer le jeu de l'ennemi. Il a également annoncé la mise en place d'un mécanisme de renseignement destiné à identifier et à traquer les présumés complices des groupes rebelles. Le haut gradé des FARDC a également insisté sur le rôle des médias dans le contexte actuel de guerre et d'insécurité, les appelant au respect de l'éthique et de déontologie professionnelle. Mais je voudrais que vous puissiez utiliser de notre rôle, nous de la presse, de pont entre l'armée et la population. Il ne faut pas faire l'apologie du terrorisme. Par ailleurs, l'officier supérieur a annoncé la condamnation à perpétuité par le tribunal militaire d'un élément des FARDC reconnu coupable du meurtre d'un civil de 27 ans survenu le 20 mai dernier à Mungwere. Procédure de flagrance en chambre foraine à Mungwere, en territoire de Ouacha. Ce vendredi 22 mai 2026, le sergent Mbouichi Manga Israël, militaire de la 3e compagnie du bataillon indépendant, déployé à Lembeo dans le même territoire en province du Haut-Ouélé. Le ministère public représenté à l'audience par le capitaine magistrat Oscar Ngaki a poursuivi les prévenus devant le tribunal militaire du 3 chefs d'accusation, à savoir le meurtre de M. Akabi Koula Jures, âgé de 27 ans, de la dissipation de munitions de guerre et de l'abandon des postes. Pour le général Batabombi, cette condamnation doit servir d'exemple aux autres militaires appelés à observer strictement la discipline militaire afin de garantir une armée de proximité républicaine et loyalement au service de la nation, confirment plusieurs médias de la province du Haut-Ouélé. De la fin, c'est que nous demandons à la population de pouvoir collaborer avec son armée. C'est ça la première chose. En collaborant, que vous puissiez tous, puisque la sécurité, ce n'est pas l'affaire seulement de l'armée et de la police. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Dénoncer tout mouvement suspect, dénoncer toutes les personnes suspectes dans les quartiers, dans les avenues et partout où vous résidez. De manière à nous permettre, nous, les forces armées de la République démocratique du Congo, de vous sécuriser, de pouvoir mettre ces gens hors état de nuire. Alors, en ce qui concerne le SADF, nous savons qu'ils ont des informateurs à tout le niveau. Ils sont entre nous, ils vivent avec nous et nous avons besoin de pouvoir les identifier pour pouvoir le mettre hors état de nuire. Et en collaborant avec la population, avec les services de sécurité et de défense, vous vous sécurisez vous-même et nous sécurisons notre nation. Nous avons le devoir de protéger la population et de protéger la nation congolaise. À Mungwere, il y avait deux objectifs. Premièrement, il y a un sergent qui a, comme le général l'a dit, qui a ôté la vie à un paisible citoyen le 20 mai 2026 à 1h du matin. Le chef d'état-major général, sur place, en mission, ayant été informé, a diligenté les officiers de la justice militaire, l'auditorat militaire et le tribunal militaire de garnison d'Issiro pour organiser une audience foraine à Mungwere. C'est ce qui a été fait hier. Et ces militaires, j'ai encore le nom, c'est un sergent Mbouyi Chimanga Ismaël, a été condamné à mort hier par le tribunal militaire de garnison et embarqué par l'auditeur militaire supérieur qui a assisté à ce procès. Non seulement cela, il a aussi été condamné à payer 15 000 $ de dommages et intérêts à la partie civile, à la victime, à la famille du décédé. Et en cela, il a aussi été renvoyé des forces armées de la République démocratique du Congo. Après avoir fait sa prison, si il ne sera pas tué, il sera renvoyé dans son village. Des deux, il y a eu des équipes de militaires, comme le général vient de vous dire. Nous avons renforcé, l'armée s'est renforcée en matériel et en hommes en province du Haut-Ouélé.
Donc ces hommes arrivent, les militaires aguerris et formés sont en train d'être dirigés vers le lieu où sont identifiés les ADF. Donc la traque déjà des ADF a commencé depuis hier. Nous avons déjà commencé à le neutraliser. Je crois à notre prochaine occasion, je vous donnerai le bilan exact de ces ADF. Mais nous sommes décidés, les forces armées sont décidées à nettoyer toutes les poches de résistance de ces hors-la-loi dans la province du Haut-Kivu.